Allez, vous avez promis. Je vous la montre. Si vous ne dites rien à personne. À qui le dirais-je, Freddy? Comme je vous l'ai promis. La magnifique chaise vibrante plus. Tenez, essayez-la. Oh, je ne sais pas. Elle est inoffensive, ma chère, totalement inoffensive. Au contraire, vous verrez qu'elle vous fera un bien fou. Comment une chaise peut-elle faire du bien, Freddy? Ne vous inquiétez pas de son fonctionnement, asseyez-vous tranquillement. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Toutefois, si vous voulez profiter un maximum de ses avantages, je vous conseille de poser les électrodes à même votre peau. Oh. Si vous osez, ma beauté. On peut dire que vous savez vraiment parler aux femmes. Je te sers? Oui, s'il te plaît. Entrez. Georges. Docteur, monsieur, Bonjour, Georges. c'est ravissant ici. Et cette vue, comme c'est agréable. Oui, merci, Georges. Qu'est-ce qui vous amène de si bon matin? Monsieur, pardonnez cette interruption. Il y a eu un meurtre, on a besoin de vous. Ah, je vois. J'ai rangé ma bicyclette aux écuries, je la récupère et je vous rejoins. Vous n'allez pas en avoir besoin. Le meurtre a eu lieu ici, chambre 206. Quand le corps a-t-il été trouvé? Au petit matin par une femme de chambre. Elle est bouleversée, paraît-il. La victime semble avoir été électrocutée. Une malencontreuse mésaventure. Voilà qui explique la coupure de courant dont nous avons été victimes la nuit dernière. Si tel est le cas, alors le décès remonte à peu de temps avant minuit. Que savons-nous sur la victime, Georges? Il s'appelle Frédéric Longfellow. D'après ses effets personnels, on dirait qu'il s'agit d'un homme d'affaires doublé d'un scientifique. Il séjournait à Toronto à l'occasion de la grande foire médicale. À mon avis, cette chaise est l'invention qu'il essayait de vendre. Nous avons trouvé un formulaire d'inscription dans sa chambre. Ce n'est pas celle-ci? J'ai trouvé une clé dans sa poche, celle de la 209. Bon, très bien. Fouillez cette chambre et laissez le corps dans la chaise pour l'examen du docteur Grace à la morgue. Bien. Merci. Je l'attendais, celle-là. Monsieur Mansfield. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Votre courrier, monsieur. Oui. Merci. C'est terrible ce qui s'est passé là-haut. C'est un peu trop d'animation pour nous, à vrai dire. En effet. J'ai besoin de savoir qui occupait la chambre 206, s'il vous plaît. Tiens. C'est étrange. La page a été arrachée. Je vais devoir vous l'emprunter. Oui, naturellement. Ça me rassure que vous meniez l'enquête. Il faudrait que je vous... Quelque chose ne va pas, monsieur Mansfield? Il faut que ça reste entre nous, inspecteur. Bien sûr. Monsieur Longfellow s'est présenté à l'hôtel hier soir en compagnie d'une jeune femme. Un établissement respectable tel que le nôtre n'approuve pas les escortes féminines dans les chambres des messieurs. Cela dit, monsieur Longfellow m'a proposé une somme rondelette pour fermer les yeux. Vous avez vu la femme qui l'accompagnait? Oui, je l'ai vue. Vous sauriez me la décrire? D'une beauté saisissante, les cheveux noirs de jet. Elle était presque exotique. Et vous êtes bien certaine qu'il a été électrocuté? Il a fait un arrêt cardiaque. Ça ne fait pas le moindre doute. Il semblerait que cette machine l'ait tué. Le dessin des brûlures correspond à l'ovale des électrodes. Tiens, c'est étonnant. Quoi donc? Ce courant n'est pas assez puissant pour tuer qui que ce soit. Il est parfaitement inoffensif. Il va falloir que j'étudie ça de près. Oh. Oh. C'est...
Edna, Oh, que venez-vous faire chez nous? eh bien, j'ai un service à vous demander. Pour Simon. Oh, qu'a-t-il encore fait? Oh, non, rien, il est sage. Il a exprimé le souhait d'aller faire un tour à la foire médicale qui ouvre aujourd'hui. Oh, C'est quelque peu morbide, sans doute, mais je m'efforce d'encourager les initiatives louables de mon fils. quel est le rapport avec moi? On m'a proposé un travail que je ne peux pas refuser. Vous voulez que je l'accompagne à la foire? Oui. Edna, Simon ne s'étonne pas que nous passions du temps ensemble alors que... Enfin, il ne sait pas encore que son père est décédé. Oui, je sais que je dois lui en parler. Mais j'attends le bon moment. Vous voulez bien l'emmener? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci, Georges. Georges, avez-vous pu relever des empreintes dans la 206? Oui, monsieur, je les répertorie. Il va me falloir un peu de temps pour trouver à qui elles appartiennent. Bien. Et pourriez-vous me sortir les empreintes de Thomas Edison, s'il vous plaît? Edison? Oui, Georges, la chambre 206 était réservée à son nom. Excusez-moi du retard. Qu'est-ce que j'ai manqué? Nous cherchions la meilleure façon de persuader ces charmants messieurs de Toronto d'accorder leur voix au sexe faible. Bonjour, je suis Liliane Moss. Margaret m'a sensibilisée à votre cause. Oh, enchantée. Je suis Emily Grace. Elle est médecin, elle aussi. Émilie est le légiste de la ville. Je suis très honorée de me retrouver en si bonne compagnie. Ne vous dévalorisez pas, Liliane. Vous nous avez déjà beaucoup aidés. Liliane aussi est membre de la Ligue socialiste. Ils ont proposé de présenter Julia comme candidate. Ne suis-je pas un peu trop nantie pour les socialistes? Le Parti libéral, peut-être? Une femme comme candidate libérale dans l'Ontario? Jamais. Je devrais me présenter en tant qu'indépendante. Libre de toute affiliation. En êtes-vous sûr, docteur Ogden? Je le crois, oui. Mon oncle est bien disposé envers vous. Et c'est un membre éminent d'une loge maçonnique. Il aimerait vous connaître. Une socialiste qui est introduite chez les maçons, dit-on. J'ai appris à me faire une place dans ce monde. On se fait des amis là où on peut. Et les femmes m'intéressent infiniment plus que les conventions sociales. Un macaron? Ce bœuf était à tomber par terre, monsieur le maire, et le pudding était spectaculaire. On peut toujours compter sur un bon gueuleton et des ragots après une tenue maçonnique, Brackenridge. À propos de ragots, il y en a un qui vous concerne indirectement. Ah bon? Votre enquêteur, le catholique. Murdoch? Qu'y a-t-il? Sa femme a, paraît-il, la folle idée de se présenter aux élections. C'est grotesque et nuisible pour lui qu'elle viole la loi. Il n'a vraiment pas besoin de ça. Elle enfreint la loi? Pas tout à fait, naturellement, mais elle en pervertit l'esprit. Vous devriez lui parler. Il est en train de se faire une réputation. Vous voulez dire elle? Ça revient au même. Ils sont mariés, que je sache. Bonne journée. Monsieur, la chambre était retenue au nom de Thomas Edison. Thomas Edison? Sérieusement? Qu'est-il venu faire à Toronto? Je n'en sais rien, mais il est Il évident ne participe tout de même pas à cette farce médicale qui vaut à peine mieux que ces charlatans itinérants qui vendent de l'huile de serpent. Messieurs, Qu'y a-t-il, Georges? vous aviez raison. On a relevé les empreintes d'Edison dans la chambre 206, mais aussi et surtout sur la chaise vibrante. Longfellow a été électrocuté et Edison s'y connaît un peu en électricité. Ça s'explique. Sauf le meurtre, bien sûr. Longfellow et Edison s'étaient déjà rencontrés auparavant? Oui, monsieur, ils ont fait des affaires ensemble il y a 2 ou 3 ans, mais je n'ai pas encore étudié les détails. Ils ont été associés? Ça n'a jamais motivé un meurtre, bien sûr, mais c'est le moment de discuter avec lui. Poursuivez. Oh, monsieur Edison, Inspecteur Murdoch, que puis-je faire pour vous? je dois vous poser des questions sur le meurtre de votre ancien associé. Il faudrait que vous m'accompagniez. On a trouvé monsieur Longfellow mort électrocuté dans votre chambre d'hôtel. Vos empreintes sont sur l'arme du crime. Non, il ne s'agit pas de ma chambre d'hôtel. Il y a votre signature dans le registre.
Avez-vous arraché la page pour dissimuler votre implication? Il ne s'agit pas de ma chambre, croyez-moi. Monsieur, j'ai ici votre signature. Je vous demande de coopérer. Il ne s'agit pas de ma signature. C'est celle de mon fils, Thomas Alva Edison Jr. Mon fils s'est entraîné, il reproduit ma signature avec une certaine dextérité. Il est parfois fort commode d'être pris par erreur pour son célèbre père. Il ajoute Junior ensuite en petit. Quelle gentille attention. Monsieur Edison, pourquoi vos empreintes digitales ont-elles été relevées sur la chaise? Je suis allé dans la chambre 206 et j'ai vu Longfellow. Il était déjà mort. Quelle heure était-il? Après minuit, vers minuit 30. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? À quoi bon faire ça? Le sens du devoir, peut-être? Non. Ou peut-être avez-vous cru que votre fils était coupable? Vous avez arraché la page du registre pour le protéger. Mon cher fils est capable de bien des choses, mais pas d'un meurtre. Et quelle était la nature exacte de votre relation avec Frédéric Longfellow? Il me présentait des inventions dans l'espoir que la compagnie Edison investirait dans leur commercialisation. La plupart d'entre elles n'avaient aucun intérêt. Pourtant, vous avez fondé une compagnie avec lui. Pourquoi ça? Une de ses inventions n'était pas idiote. Un type de filament d'ampoule. Longfellow et moi, nous nous sommes associés pour le breveter il y a 2 ans. La dernière fois que je l'ai vu. Il y a autre chose? Oui, monsieur Edison. Qu'êtes-vous venu faire à Toronto? J'espère trouver mon fils. Oh! Eh bien alors, il semblerait que nous ayons des intérêts convergents. Où pouvons-nous le trouver? Je pense qu'il offre ses services à la foire médicale qui se tient en ville. De prétendus inventeurs le payent pour associer le nom d'Edison à leurs inventions pathétiques en salissant ma réputation au passage. Docteur Grace. Mademoiselle Moss. Liliane, s'il vous plaît. Je ne dérange pas, j'espère. Ici, vous ne dérangez pas grand monde. Je suis venue vous dire que le docteur Ogden a fait très bonne impression à mon oncle. Sa voix lui est acquise, mais je ne suis pas sûre de celle de ses amis maçons. Julia est très impressionnante. C'est une grande source d'inspiration pour moi. Vous aussi, vous êtes médecin. Et source d'inspiration. Je vous offre un thé? Oh, oui, j'en serais enchantée. Tenez. Bienvenue. Bonjour. Simon, regarde ça. Regardez. Pardon. Arthrose, catarrhe, infection du sang, de la rate et aussi du foie, le merveilleux vitalisateur magnético-électrique soigne tous les types de maux qui existent. Et vous pouvez avoir confiance, ce produit est approuvé par Thomas Alva Edison. J'ai personnellement étudié le vitalisateur et je l'ai également essayé. J'ai eu d'excellents résultats. Je vous garantis... Thomas Edison est un célèbre inventeur. Ce monsieur doit être son fils qui veut reprendre son flambeau. Mon père était maréchal ferrant avant de partir à la guerre. Ça, c'est un métier admirable. J'aimais le regarder travailler. Tu crois que tu vas faire comme lui? Moi? Non. On a chaud et on transpire. Et on peut pas faire fortune en ferrant des J'ai bien cheveux. l'impression que malgré ma jeunesse, mes cheveux poussent plus vite depuis que je l'utilise quotidiennement. Et je dois dire que vous avez une tignasse tout à fait enviable, monsieur Edison. Approchez si vous en voulez. Regardez ça. Vous avez vu ce bras? Ce dispositif est un miracle des temps modernes. Grâce à lui, vous pourrez accomplir des tâches complexes qu'aucune prothèse cosmétique ne permettra jamais. Tu as vu sa main comme elle bouge? On dirait un automate, non? On me chercherait pas de noises si j'avais un bras comme celui-là. Je serais un homme mécanique. Oui, mais tu serais obligé de t'amputer d'un bras qui fonctionne parfaitement. Qu'est-ce que ça peut faire? La version électrique est beaucoup plus utile. C'est un outil, une arme fatale qui serait greffée sur mon corps. Elle te donnerait des coups de main, c'est sûr. Lequel vous aimeriez mieux vous couper, vous? Le gauche ou le droit, plutôt? Eh bien, logiquement, le gauche, puisque je suis droitier, mais il y a de nombreuses variables dont il faut tenir compte. Par exemple... Croyez-moi, vous en avez besoin. Vous ne perdez peut-être pas encore vos cheveux, mais bientôt... Excusez-moi, monsieur Edison Jr. Oui.
Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. J'aimerais vous parler. Bien sûr. De quoi s'agit-il, inspecteur? Où étiez-vous hier soir? Hier soir, je pense que j'étais dans une taverne. Avec qui étiez-vous? Monsieur McBride, avec qui je travaille, et Monsieur Rico, de l'emplacement d'en face, nous a aussi rejoints. Pourquoi? Que se passe-t-il? Un malentendu, à n'en pas douter. Dites à l'inspecteur où j'étais hier soir, Monsieur McBride. Rico et moi l'avons emmené dans une taverne. Je voulais le convaincre de travailler avec moi au lieu de ce charlatan de Longfellow. Jusqu'à quelle heure? À vue de nez, Monsieur Edison est sorti en titubant vers 11 h. Un peu avant, peut-être. Il avait un bon coup dans le nez, il chantait à tue-tête. Comme je vous l'ai dit. Monsieur Edison, j'aimerais que vous me suiviez au poste de police. Pardon, est-ce une nécessité? Oui, c'en est une. Je vous remercie d'être venu, Dr. Ogden. Vous avez besoin de me parler? Oui, oui, je vous en prie. Asseyez-vous. Au repas des francs-maçons, nous avons parlé de votre candidature à l'élection provinciale. J'ose espérer que j'ai tout votre soutien, Monsieur Brackenreed. J'ai une confidence à vous faire. Vous avez déjà causé de l'agitation. Eh bien, c'est exactement notre intention. Nous espérons Il y aura bien une que- cascade de conséquences. C'est naturel. Chaque fois que les femmes tentent d'élever la voix au-delà d'un murmure poli, on estime par défaut qu'il Je ne s'agit vous d'un parle défi. pas de vos jactances à propos du vote des femmes. Quoique je me ferai une joie de vous offrir mon avis à l'occasion. Non, je vous parle de Murdoch. William et moi en avons beaucoup discuté et il comprend tout à fait. Je n'en suis pas certain. Inspecteur, vous voulez m'expliquer? Maintenant que vous êtes marié, le monde vous perçoit autrement. Vous lui appartenez. Que vous le vouliez ou non, vos actes sont les siens. Ce n'est pas comme ça que nous envisageons notre couple et vous le savez fort bien. Écoutez-moi, à vous donner en spectacle de cette façon, vous risquez de heurter les gens auxquels il doit rendre des comptes. Se présenter par une voie légitime à une fonction officielle n'a rien d'un spectacle. Mais bon sang, ma petite! Remettez les pieds sur terre! Ceci ne vous regarde pas, inspecteur. Monsieur Edison, comment avez-vous fait la connaissance de Frédéric Longfellow? J'ai prêté le nom d'Edison à sa dernière invention, la chaise vibrante plus. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir, je l'ai laissé à l'exposition pour partir retrouver McBride et Rico. Oui, vous travaillez avec Monsieur McBride maintenant. Pourquoi cela? Mon nom fait vendre ses produits comme des petits pains. Frédéric ne m'accordait pas le respect que j'estimais mérité, alors j'ai accepté l'offre de Monsieur McBride. Inspecteur, pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Frédéric Longfellow a été assassiné dans votre chambre d'hôtel. Quoi, dans ma chambre d'hôtel? Non, non, c'est impossible. Laissez-moi passer. Savez-vous qui je suis? Mon fils est-il en état d'arrestation? Monsieur Edison, il m'aide à faire avancer mon enquête. Ah, dans ce cas, vous ne vous opposerez pas à ce que je reste pour assister à l'interrogatoire, s'il te plaît. Thomas. Oui, père. Cette histoire est déconcertante. Je ne peux pas croire Contente-toi de que- répondre aux questions de l'inspecteur. Monsieur Edison, et comment vos empreintes digitales ont-elles pu se retrouver sur la chaise de Monsieur Longfellow? Pourquoi cette question? Il est mort électrocuté par sa propre invention. Je vous pose à nouveau la question, comment se fait-il que nous ayons relevé vos empreintes La dessus? machine était dans sa chambre, c'est évident qu'il l'a touchée. Avant que nous ne partions pour le centre des expositions hier soir, j'ai examiné la chaise vibrante plus avec attention. Je ne veux associer mon nom qu'à des inventions que j'ai déjà mises à l'épreuve. Et comment fonctionne la chaise vibrante plus? Dites-moi. Oh, un courant de faible intensité traverse les électrodes. Et d'ailleurs, j'ai offert quelques suggestions à Frédéric pour l'aider à améliorer la puissance de la machine. S'il te plaît, Mais il n'aggrave était pas convaincu davantage d'en ton savoir cas. plus que le Cette fils machine d'Edison. est une arnaque. Bon sang, ne t'ai-je donc Je rien ne porte appris, plus de petit? culottes courtes, père, et je suis capable de prendre des décisions. Oui, et d'entacher la réputation d'Edison au Monsieur, passage. je vous en prie, vous permettez. Monsieur Edison, Junior, où êtes-vous allé après avoir quitté messieurs McBride et Rico devant la taverne? En fait, je ne m'en souviens pas. Bon, t'es divin. J'étais sous l'emprise de la boisson, monsieur. J'ai honte de l'avouer, mais ce n'est pas la première fois que la bouteille me fait perdre la notion du temps et la mémoire. Assez, tais-toi, tu ne sais pas ce que tu racontes. Nom d'un chien, père, laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin que vous vous en mettiez. S'il vous plaît, messieurs. Vous n'avez pas quelque chose d'important à faire, un brevet à déposer, peut-être? Si vous avez terminé, nous prenons congé. Thomas, viens. Notre avocat vous contactera, inspecteur. Inspecteur, j'ai extrait ces fibres de la bouche de la victime.
Un morceau de tissu en coton lui a été fourré dans la bouche, puis ensuite retiré. Un mouchoir? Il y a des fibres de 2 couleurs différentes, ce qui suggérerait qu'il y avait un monogramme. Monsieur Edison! Monsieur Edison, une question, s'il vous plaît. À moi? Oui, il semblerait que vous ayez été le premier à avoir vu Frédéric Longfellow après sa mort. Qu'avait-il dans la bouche? Je ne me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit. Vous mentez. Répondez à la question. Je ne vois vraiment pas en quoi ça devrait me concerner. Qu'essayez-vous de nous cacher? Quelles preuves avez-vous subtilisées sur la scène du crime? Alors là, vous me présenterez vos plus plates excuses. Tiens. J'ai bien l'impression que je dois vous arrêter pour le meurtre de Frédéric Longfellow. C'est inutile. Il est à moi, ce mouchoir. Je l'ai probablement égaré quelque part. Ah, mais oui, égaré. Je vois. Je suis tout à fait certain que ces fibres trouvées dans la bouche de Frédéric Longfellow correspondront à celles de ce mouchoir. Monsieur Edison Jr., je suis au regret de devoir vous placer en détention pour suspicion de meurtre. Pourquoi n'avez-vous pas inculpé Edison Jr.? Parce que ça m'ennuie de ne pas avoir réussi à comprendre ce qui a pu provoquer le courant létal qui a tué Longfellow. Les branchements sont parfaitement en ordre. Quand je suis allé à la foire médicale, j'ai vu une main artificielle qui fonctionnait à l'électricité. Elle fonctionnait bien? Oui, monsieur. C'est sûrement l'œuvre d'un grand esprit scientifique. C'était troublant. Je me demande si dans le futur on aura des membres électriques pour remplacer nos mains ou alors nos cheveux ou... Nos cheveux? Eh bien oui, monsieur. Un genre de postiche. Mais quand vous avez peur, les cheveux se dressent sous l'effet d'une décharge. Ah ah! Georges, jetez un coup d'œil ici. Un morceau de tissu effiloché de la couleur de la gaine qui entoure le fil de courant alternatif branché de ce côté-ci du transformateur. Vous croyez qu'on l'a débranché? C'est fort possible. Ça aurait permis de court-circuiter le transformateur. Il a été rebranché alors? Oui, mais pas avant que la décharge létale n'ait été envoyée, tuant Longfellow. Monsieur Edison, j'ai d'autres questions à vous poser. Inspecteur, je ne sais pas comment ce mouchoir a pu finir dans sa bouche. Vous n'avez vraiment aucun souvenir de ce que vous avez fait ce soir-là? Aucun. Je me suis réveillé dans une taverne du West End peu de temps avant mon rendez-vous à la foire. Ce n'est pas ce qu'on appelle un alibi convaincant. Je n'en ai pas d'autre à offrir. Bien, alors, la chaise vibrante plus nécessite un transformateur. Naturellement, on n'envoie pas un courant continu dans la machine sous peine d'électrocuter l'utilisateur. Un courant continu? Vous voulez dire alternatif, non? Sérieusement, inspecteur, continu, ça veut dire qu'il est continu. Le courant est plus puissant que celui qui fait des allées et venues. Inutile de s'y connaître en électricité pour le savoir. Je pense que vous faites une légère confusion, monsieur Edison. C'est un redresseur qui convertit le courant alternatif en courant continu. Le transformateur modifie l'intensité du courant. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oui, certain. En toute franchise, je n'ai jamais assimilé les rudiments de base de l'électricité. Mais ce n'est pas la peine d'aborder le sujet avec mon père, n'est-ce pas, inspecteur? Il risquerait fort d'être, on va dire, désenchanté. J'espère que vous avez réglé le problème, Murdoch. Monsieur, j'ai interrogé Edison Jr. et... Je parlais de votre femme, votre cher docteur. Oh, monsieur! Qu'y a-t-il, Georges? Edison Jr. s'est associé à plusieurs inventions, celle que je préfère pour ma part étant le porte-plume de sorcier en or massif. Mais rien ne semble justifier un différend qui se finisse par le meurtre de Longfellow. Il y a d'autres mobiles. Le fait qu'il travaille avec un autre bonimenteur n'est pas suffisant? Monsieur, je ne pense plus que ce soit lui le coupable. Pour commettre le meurtre, il a fallu dériver soigneusement les fils en court-circuitant le transformateur. Or, Edison Jr. n'a pas le savoir-faire technique suffisant pour ça. Mais on a des preuves contre lui. Le meurtre a eu lieu dans sa chambre, ses empreintes sont sur la machine, et son mouchoir se trouvait dans la bouche de la victime. Et tout ça est trop évident. Et la femme mystérieuse qui a été vue avec Longfellow, on a pu la retrouver? Le réceptionniste a décrit quelqu'un d'exotique aux cheveux noirs. Je pencherais pour une belle de nuit. Nous avons diffusé son signalement. Une aiguille dans la fameuse botte de foin. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs. Certains d'entre nous ont des épouses chez eux.
Je ne sais pas pourquoi l'inspecteur en chef a ressenti le besoin d'intervenir. J'ai eu l'impression de me retrouver devant le proviseur après avoir fait une bêtise. Monsieur Mansfield. Bonsoir, inspecteur Murdoch. Tu lui as demandé de te donner le bras pour aller jusqu'à l'hôtel. En échange, il t'offre des conseils paternels. Si tu l'avais entendu, vos actes sont aussi les siens. Dois-je passer ma vie à être entravée par une conception aussi rétrograde du mariage? Ne nous laissons pas enchaîner par les convenances sociales, Julia. Quelles qu'en soient les conséquences, nous sommes un couple moderne dans un monde moderne. Absolument. Mais de quelles conséquences parles-tu? Seras-tu réprimandé si je me présente aux élections? Oh, les langues se délieront, on déterrera des histoires anciennes un peu gênantes. Ton travail ne sera pas en péril, tout de même. J'aurai du mal à échapper à un sermon énergique de la part du commissaire, puis il y aura des menaces voilées. Des menaces? Il pourrait te renvoyer pour ça? Oh non, 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 je n'ai rien dit de tel. Mais c'est ridicule. Ma réputation a tout de même de la valeur. Et je suis sûr que l'inspecteur m'appuiera si on en vient à ça. Tu ne devrais pas te retrouver dans cette position. Julia, nous sommes mariés femmes. Nous faisons front ensemble, quelle que soit l'épreuve qu'on nous envoie. Je ne vais pas tout de suite inculper votre fils pour meurtre. Ah, c'est un soulagement. Pourquoi? Je pense qu'il est victime d'un coup monté. Qui aurait fait ça? C'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Ah, mon fils n'a jamais été particulièrement regardant quand il s'agissait de choisir les personnes qu'il fréquentait. J'ignore d'où il tient cela, mais c'est un garçon qui n'a jamais su s'appliquer. Il est nonchalant depuis qu'il est tout petit. Ce doit être frustrant pour vous. Frustrant? Je suis à bout de nerfs, oui. Je regrette de ne pouvoir vous aider. Avez-vous d'autres pistes? Oui, nous sommes à la recherche de la femme qui a passé la soirée avec Monsieur Longfellow. Vraisemblablement une prostituée. La femme dont vous parlez est tout sauf une prostituée, et ça, je vous le garantis. Pourquoi dites-vous ça? Longfellow était trop pingre pour payer une femme. À l'ouverture de toutes les expositions, il se trouvait une jolie petite démonstratrice pour lui tenir compagnie, et il la laissait tomber comme une vieille chaussette dès que la suivante arrivait. Une détestable habitude. Monsieur, ces femmes sont certes tout à fait ravissantes, mais aucune ne correspond à la description de celle que nous cherchons. C'est vrai, nous devrions nous séparer, Georges. Vous n'avez qu'à faire le tour par là. Bien. C'est très simple, à vrai dire. Inspecteur, quand vais-je récupérer Thomas Edison? Sans lui, mes ventes sont en chute libre. Monsieur Edison est actuellement en résidence au poste de police numéro 4 et il risque fort d'y demeurer jusqu'à ce que cette affaire soit élucidée. Mais dans ce cas, vous n'avez pas mieux à faire que de flâner ici? Monsieur, un instant s'il vous plaît, Georges. En fait, nous cherchons une femme qui a été vue avec Monsieur Longfellow. Monsieur... Il s'agit peut-être d'une employée de l'exposition. Monsieur... Elle est là, regardez. C'est un produit miraculeux. Oh, beau travail, Georges. Cette teinture extraordinaire fait cicatriser les coupures superficielles et élimine durablement les verrues et les imperfections. Excusez-moi, mademoiselle. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Que puis-je pour vous? Comment vous appelez-vous? Anna Rico. Mademoiselle Rico, vous êtes la fille de Monsieur Rico, c'est cela? Oui. Pourquoi ne travaillez-vous pas avec lui? Je suis employée par l'exposition, pas par un exposant individuel. Ah. Vous connaissiez Frédéric Longfellow? Oui. J'ai fait sa connaissance le premier jour. Quelle terrible nouvelle. On vous a vu avec lui le soir du décès. Il m'a invité à dîner. Et ensuite? Il a suggéré qu'on aille prendre un verre à son hôtel. Et vous avez accepté? Oui, il m'a fait l'impression d'être un gentleman et je me suis sentie flattée par ses attentions. Que s'est-il passé à l'hôtel? Frédéric a glissé un billet au réceptionniste pour s'assurer qu'il ne dirait rien. Et nous sommes montés à l'étage. Il avait quelque chose à me montrer. Anna? Inspecteur? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelques questions à poser à mademoiselle Rico. Quel genre de questions? Je dois me remettre au travail, si ça ne vous ennuie pas. S'il vous plaît, mademoiselle. Poursuivez. Explique-toi, Anna. Nous sommes entrés dans une chambre. La machine qu'il avait inventée était là. C'est ce qu'il voulait vous montrer? En fait, je crois qu'il voulait plutôt... J'étais sur le point de m'asseoir dans la machine quand on a frappé à la porte. Un autre monsieur est entré. Il était très ivre.